bonjour pèlerines, bonjour pèlerins du chemin de la vie. On est le 19 novembre et aujourd'hui je vais vous faire une ouverture de boîte d'un petit colis que j'ai reçu de Ashley Cook avec le tarot de la pierre bleue que j'ai déjà traduit et envoyé à Ashley Cook. Donc vous pourrez en bénéficier bien évidemment. Si ce tarot vous intéresse, il faudra vous adresser à la créatrice. Ce week-end, j'ai fait une vidéo de vente de jeux. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle va être suivie d'une autre, voire de plusieurs autres vidéos de vente, parce que j'ai décidé de garder les tarots qui sont vraiment essentiels à mes yeux. Et bien sûr, les tarots de Ashley Cook en font partie. Puis, je voulais vous dire également que je vais vous faire... Là, j'ai un planning assez chargé parce que je vais vous faire une vidéo de lecture à voix haute de cartes de l'oracle des tisseuses. C'est un oracle qui m'émeut, mais alors d'une force. Il m'a semblé tellement important que j'avais envie de le partager avec vous avant que j'ai fini la traduction, parce que vous pourrez en découvrir, si vous ne connaissez pas, la poésie et surtout la profondeur et en quoi il peut nous aider avec une force incroyable. Bref, aujourd'hui donc on est là pour découvrir le tarot de la pierre bleue. Je n'avais pas de pierre bleue, donc j'ai mis ce joli livre. Alors, voici notre joli tarot. Alors, une autre magnifique carte de visite. Alors, le tarot de la pierre bleue, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce titre, un bel papier de soie. Les papiers de soie, je les récupère et dans les envois que je fais, j'aime bien mettre des papiers de soie qui ont une petite histoire. Alors, un joli pochon dans une espèce de coton. Et puis, donc, notre magnifique tarot de la pierre bleue. Alors, elle nous dit que le tarot, le titre pierre bleue, fait référence au lapis lazuli, une pierre donc d'un bleu profond qui est censée avoir des pouvoirs de guérison. Elle est connue parfois sous le nom de pierre de la sagesse. On peut penser également à la pierre du philosophe, sans aller plus loin. Alors, le deck nous montre des statues de pierre aux éclats de lapis-lazuli, qui est une allégorie pour représenter une sensibilité, une force vitale parmi les choses que nous considérons souvent comme inanimées. Et pour reconnaître que nos ancêtres ont façonné ces roches en utilisant leur imagination pour laisser quelque chose d'éternel dont nous pouvons nous inspirer. Alors, l'éternité, moi je ne sais pas si ça existe. Je crois que c'est un terme inventé par l'homme. Alors, j'aime beaucoup ce bleu qui, pour moi, me rappelle un peu un bleu utilisé en peinture. Oui, et ce bleu, c'est pour moi un bleu qui ressemble plus au bleu de céruléum, le bleu de lapis lazuli,
c'est celui-là. Je vais les laisser là, tiens. Ce sont les couleurs que j'utilise pour l'aquarelle. Alors, voici la boîte. Donc, une boîte classique. C'est la première édition qui date de 2021. Alors, voilà. J'ai réglé pour que vous puissiez mieux voir. Donc, le fou. Alors, au niveau des couleurs, vous verrez que dans ce deck, on retrouve l'écossais, pour ne pas dire l'écossaise. Il y a beaucoup de sophistication, je trouve, hein, dans ces decks. Il y a un amour du détail. On retrouve la chaîne de l'ADN. Avec l'empereur, tout a un début et une fin. Donc début et fin certains. Contrairement à la vision de l'impératrice sur la renaissance, le renouveau et les cycles sans fin. Ouais, je trouve ça intéressant. Je vous dis ce que j'ai relevé de ci, de là. Le hiérophante, un guide introduisant toutes les choses qui sont justes et saintes du côté manifesté. Ce bel ange pour les amoureux. J'aime bien les personnages qui sont mi-fleurs. Là, on retrouve la statue grecque. La force. La belle roue de fortune. La tête de serpent se pose sur une spirale, symbole des cycles dans les cycles. Oui, j'avais travaillé sur ce symbole de l'étoile à 8 flèches qu'on retrouve dans plusieurs mythologies. L'étoile du chaos, donc le symbole du chaos construit par 8 flèches qui partent dans 8 directions différentes, donc en opposition au symbole de la loi qui ne comporte qu'une flèche. Ce symbole est aussi appelé le vide-vizir. Ça m'avait beaucoup intéressé, ça, le vide-vizir, la boussole de protection viking. C'est un symbole qu'on retrouve beaucoup sur les tatouages. Savoir garder le cap malgré les aléas. Je trouvais que c'était intéressant. Ah, j'adore beaucoup, mais dommage là. Ça ne ressort pas du tout. Donc j'essaierai de faire ressortir ce rouge saturé de la robe de la justice. Le pendu. La mort, enfin mort plus exactement, faite de dentelle, de fleurs, d'animaux, de feuilles qui tombent. La tempérance, magnifique. La couronne qu'elle a est d'un or vif, aussi jaune que les iris d'eau. Le diable. La tour. Pour la tour, elle dit que les éclairs représentent une poussée soudaine d'énergie
et de perspicacité qui mène à une percée ou à une révélation. L'étoile, la lune. J'aime beaucoup les félins, qui donnent une connotation beaucoup plus féminine. Donc le soleil, les flèches convergent vers le soleil. À propos des aspects de la carte du soleil, donc je me permets de faire un petit clin d'œil à ma vidéo précédente Bye Bye, #Bye Bye Soleil, qui est toujours vivante, pour que vous puissiez nous partager vos soleils. Eh bien, ici, elle parle de son éclat et ça m'a semblé intéressant. L'éclat du soleil. Le soleil donne la force, une énergie positive. C'est une carte d'expansion. Faites briller votre amour sur les personnes qui vous sont chères. Le jugement. J'adore l'ange. Ah oui, je reviens sur la carte du jugement. Elle nous dit le jugement est régi par Pluton. Il y a des échos de la carte, il y a des échos avec la carte de la mort dans son aspect radical. Dans son aspect radical, mais aussi dans son aspect mort-renaissance. Mais ici, la renaissance, elle se fait au niveau de la conscience, plutôt, dans une conscience plus élevée, donc elle se fait dans un éveil spirituel, une réponse à un appel. La femme qui se tient donc au centre sacré du monde, et bien sûr une image qu'on peut retrouver également par exemple dans l'Apocalypse de Saint Jean, avec l'amant d'or et puis les quatre gardiens. Je trouve que c'est intéressant. On arrive dans les baguettes. Alors je les ai plutôt appelées baguettes que bâtons. Ça me semblait plus en affinité avec ce deck, baguette magique, par rapport à la création. J'aime bien parce qu'au bout de ces bâtons, il y a donc la représentation du soleil. Même dans le 5, il y a des soleils. Le 6 me fait toujours penser à une chanson de Mathieu Bogart. Je ne sais pas si vous connaissez Mathieu Bogart, moi j'adore. Et dans son CD qui s'appelle Le Promeneur, il y a une chanson qui s'appelle Le Glorieux. J'ai oublié de vous montrer le dos de la carte. C'est l'occasion. On retrouve l'étoile à 8 branches. Je ne sais plus si je vous ai montré le 8, le 9 de baguette, la belle statue de pierre, avec un bandage. Waouh! Le 10, le bel athlète. C'est toujours des personnages d'une élégance, je trouve. Puis, il y a de la modernité pour ces statues. Regardez-moi ce cheval. La reine des baguettes représente la fidélité, la chaleur et la subsistance. Mais elle est également en contact avec son moi de l'ombre, le côté plus sombre et le moins connu de son être. Et moi j'aime bien cette notion-là, vraiment, de yin-yang, où il n'y a pas cette notion de dualité.
Alors, le roi de bâton. J'adore les ailes. L'as d'épée. J'aime bien parce que les cieux sont toujours présents et l'eau. Oh, le beau 3 d'épée, vraiment. Pareil, avec un rouge très saturé qui ressort pas ici. J'essaierai de vous le rendre. Oh, mais celle-là, mais attention, là. Attention. Là, il y a tellement de nuances, je trouve, dans ces couleurs. Le 6, l'épée, le 7. J'ai une tendresse particulière pour ce 7. Le 8, un joli vert dans les cieux. Le 10 d'épée. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ces cartes, c'est que il n'y a pas que le personnage. Et même si le contexte est représenté surtout par des couleurs qui sont associées aux éléments, il y a une dimension supérieure. Vous voyez encore les cieux. Ça me fait penser à l'ordre de la colombe dans le Patreon d'Étienne Grobler. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. J'aime bien comment tout de suite elle fait ressurgir la gaieté, la féminité pour cette carte de la sororité. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9 de coupe. Voilà, je crois que même quand on ne connaît pas le tarot, en fait, on peut néanmoins, avec les représentations qu'elle en fait, ressentir à travers les couleurs, les postures de la carte. La reine de coupe. J'aime bien la pose. Le roi. Là, il y a des bleus profonds. L'as de pentacle. Il y a des couleurs vraiment très saturées dans ce deck. 3. Travail de la pierre, le sculpteur en collaboration. Le 4 de pentacle. Le 5 de pentacle. Le 6. Alors moi, ce que j'aime pas quand même, c'est pourquoi celui qui donne, il est dans cette position haute. Le 7 de pentacle, très très belle. Avec des verres, une puissance. 8 de pentacle. 9. Oh, très joli. Le 10. Le page de pentacle. Alors, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce cavalier de pentacle. Regardez-moi ce cheval. C'est pas toute velue. La reine de pentacle. Elle a un côté comme ça un peu japonais. Ça revient souvent, je trouve, dans les decks d'Ashley Cook. Cette tendance un peu japonisante, je trouve. Ah bon,
Celle-là, elle est merveilleuse de couleur. Vous avez vu les yeux bleus qu'il a. Et bien voilà, les amis, j'ai terminé cette ouverture de boîte. Je l'avais reçue depuis quelques jours, mais je voulais le découvrir avec vous. Voilà, donc eh bien à la prochaine pour une lecture à voix haute après ma prochaine vidéo de deuxième épisode de vente. À bientôt.